Tout de suite. Bon, salut à tous. Ravi de faire ce talk où on va parler de lead gen. On va expliquer comment faire quand vous lancez votre business pour générer les premiers clients. Il y a plein de choses qui ont été écrites et qui ont été dites là-dessus. Nous, ce qu'on va vous présenter, c'est des méthodes qu'on a utilisées nous-mêmes et qui nous ont permis vraiment de décoller. OK ? Donc, je commence par présenter un peu qui on est quand même, parce que ça n'a pas de sens sinon. Donc, nous, on est Start the Fuck Up. Start the Fuck Up, on aide les grands groupes à lancer des innovations. Globalement, on bosse avec des entrepreneurs, des PME et aussi beaucoup de grands groupes pour lancer leurs projets. On est tous des entrepreneurs, on a tous monté des boîtes, on en a revendu certaines, on en a planté d'autres. Ça nous a apporté une réelle expérience, expertise et une vraie passion pour lancer des projets. Donc, nous, on est des entrepreneurs, on est des fous furieux du test rapide. On pense que quand tu lances ton projet, il faut que chaque semaine, ton obsession, ça soit d'en savoir plus la semaine d'après sur ton client. Et avec nos clients, on bosse en co-création, c'est-à-dire qu'on les aide en leur transmettant tous nos outils, toutes nos méthodes. Et c'est le sens de pourquoi on est là face à vous en ce moment. Ça, c'est notre ADN. Ensuite, on bosse avec plein de grands groupes. Aujourd'hui, on bosse avec 25 grands groupes. On bosse aussi avec beaucoup d'entrepreneurs et de PME, mais bon, on a mis les noms les plus ronflants. On a commencé à aller chercher des clients il y a 2 ans. Donc, on a réussi ça en 2 ans, je dirais. On a dû faire, sur les 25, on a dû faire 12 la première année et 13 l'année d'après. Donc, on monte vraiment avec quelques méthodos qu'on va vous présenter en ce moment. Donc, ce n'est pas des trucs qui sortent d'un livre, c'est des trucs qu'on a vraiment fait. Si vous voulez continuer après à nous suivre, nous, on écrit on donne plein de contenu, que ce soit sur notre site, on a une toolbox et des guides méthodologiques. La toolbox, c'est la folie, vraiment, c'est le truc le plus fou qu'on ait sorti avec tous les outils qu'on utilise tout le temps qui peuvent vraiment vous faire gagner du temps. On a un podcast, on interviewe des putains d'entrepreneurs, des mecs qui ont vendu leur boîte 300 millions, des mecs qui ont levé 50 millions et des gens aussi qui ont des boîtes normales autofinancées. Il y a vraiment de tout et on essaye de parler des galères. Ça s'appelle la galère. On essaye de parler des galères des débuts des entrepreneurs. Donc là aussi, ça peut vous aider pour votre projet. Et enfin, on a une newsletter. N'hésitez pas à vous abonner. On envoie tous les mois un digest avec les meilleurs outils, les meilleures histoires d'entrepreneurs. Voilà, ça c'est nous. Dernière chose à dire, on sait d'autant plus de quoi on parle que depuis quelques mois, on bosse beaucoup avec des entrepreneurs individuels, des gens qui lancent leur boîte à travers l'offre Flash, qui est une offre où on accompagne des entrepreneurs pour pas très cher. Voilà, si ça vous intéresse, allez sur le site. Maintenant, qui on est et on va rentrer dans le sujet. Moi, David Flack, j'ai fait HEC, j'ai monté 3 boîtes. Celle-là, c'est la 3e du coup. J'en ai planté quelques-unes. Hein. J'ai toujours essayé d'aller vite sur mes projets. J'ai toujours eu cette passion pour partir de rien et de créer quelque chose. Et je suis le cofondateur de Start the Fuck Up. Pierre Pratt, je suis partenaire chez Start the Fuck Up. J'ai monté une boîte qui s'appelle Print, une marketplace dans l'impression qu'on a revendue il y a 2 ans maintenant. Et j'ai été Head of Sales chez Bolt qui s'appelait Taxify. Je rajoute en plus du laïus de David que tous les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui sont dans la toolbox. Donc vraiment, ouvrez-vous une nouvelle fenêtre sur votre navigateur et regardez un petit peu les outils qu'on va vous présenter. Yes. Donc, enchanté. Pierre, si tu peux mettre ta vidéo, c'est plus sympa. Allez, pas la vidéo. Non, moi, je ne te vois pas. OK. On va démarrer. On va parler de lead gen. Donc, première chose à comprendre. On va démarrer par un peu de théorie quand même. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans le dur, dans les outils. Donc, vous inquiétez pas, vous allez en avoir pour votre temps. Pas argent vu que c'est gratuit. Mais la lead gen. La première chose à comprendre sur la lead gen, c'est que tout part de ta cible. OK ? Ça veut dire que si tu cibles mal la personne que tu vas attraper, ça ne sert à rien. Donc, travaillez votre cible. Votre service, il sert à qui? Quand je dis à qui, par exemple, nous, on travaille avec des grands groupes, mais on ne travaille pas avec n'importe qui dans le grand groupe. Nous, on parle avec des directeurs de pôle innovation des grands groupes pour leur programme d'entrepreneuriat et éventuellement d'autres projets innovants. OK? Donc, c'est ça notre persona marketing, entre guillemets. C'est ça notre cible. Donc, c'est très important d'être très précis sur ta cible, au même titre que si tu crées Gemio, qui est une marque de bijoux, on va dire de luxe, mais un tout petit peu low cost, enfin luxe low cost, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose cette marque, mais c'est vraiment une belle marque. Mais eux, leur persona, il est extrêmement précis. Ce n'est pas la personne qui va acheter du Cartier, ce n'est pas la personne qui va acheter du Swarovski, c'est entre les deux. Okay, donc, c'est assez important
d'être très précis sur cette cible-là. Ça, c'est votre travail en amont sur votre proposition de valeur pour comprendre ça. Voilà. Ensuite, ça ne vous empêchera pas d'aller voir d'autres cibles. Nous, au début, c'était les pôles innovation. Ensuite, on s'est élargi. On parle maintenant à des directeurs de la transformation, etc. Donc, vous pourrez aller plus loin. Mais à la base, et j'insiste dessus, une cible, c'est une niche de personnes très précise que vous allez attaquer et à qui vous allez offrir un service 150%. Il faut aller au-delà des attentes sur cette cible-là très, très précise. OK ? Et ensuite, on spread. D'accord ? Il y a plein d'exemples. Facebook, par exemple, au début, c'était les étudiants d'Harvard. Ils ont été servis, c'était la folie. Ensuite, c'était les étudiants des grosses facs. Et ensuite, c'était le monde. Et à chaque fois, dans toutes les histoires de toutes les boîtes du monde, il y a une cible très, très précise au début qu'on aide énormément. Et ensuite, on écarte. OK ? On continue un peu sur la théorie de la lead gen maintenant. Maintenant que vous avez compris votre cible. La lead gen, il y a une théorie qui s'appelle ARR. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. C'est acquisition, activation, rétention, recommandation, revenu. Il y a plein de trucs qui ont été écrits dessus, mais juste je veux le rappeler pour comprendre pourquoi on fait tout ça. La lead gen, c'est la partie 1, c'est la partie acquisition. D'accord ? Cette partie acquisition, elle n'a de sens d'être lancée massivement que si tu es capable d'activer, de retenir, d'assurer le revenu et la recommandation. Il y a une petite erreur. Revenu, il est avant recommandation dans le truc. Bon, c'est pas grave. Petite erreur sur la slide. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Je vous donne un exemple. Mettons, on va prendre l'exemple de Zoom. On est tous sur Zoom, d'accord ? Zoom, si vous dépensez 1 million d'euros en lead gen, en pub, en ce que vous voulez, pour avoir plein de clients, les gens ils vont arriver. Mais si vous n'êtes pas capable de choper leur email quand ils arrivent sur la landing page ou de choper leur inscription, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est l'activation. Ensuite, si je crée mon compte Zoom, mais que je l'utilise jamais Zoom, bah, ça ne servira à rien. Ça, c'est la rétention. Tu fais en sorte que j'utilise Zoom. Okay ? Ensuite, tu arrives à revenu. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il faut que j'utilise tellement Zoom que je passe en plan payant. Donc, bam, je crée du revenu. Et ensuite, il faut que j'aime tellement Zoom avec mon plan payant que je le recommande. Là, c'est le dernier R. Okay ? Donc, en fait, la théorie, juste le laïus dessus, c'est de dire il faut que tu sois capable d'assurer tout cet entonnoir-là avant de pouvoir vraiment te lancer en acquisition à fond. Donc, ta lead gen, au début, il faut que tu la fasses petit pour t'assurer que tu es capable de faire toutes les étapes et ensuite, tu vas pouvoir scaler, entre guillemets, le truc. Okay ? Ça, c'est très, très important. Tant que tu n'as pas validé ça, tant que tu n'as pas validé que tu étais capable de créer de la recommandation sur ton produit, c'est trop tôt pour te lancer massivement en lead gen. Donc, faire petit au début, le fameux do things that don't scale, c'est très important. Okay ? Ça, c'est un peu de théorie. J'en ai fait une deuxième qui ressemble un peu sur le sales en B2B, parce que le premier, c'est très B2C ou un peu massif. Mais si vous êtes en B2B, finalement, l'équivalent, ça serait de dire lead gen, donc c'est ce dont on va parler. Donc, je crée des rendez-vous clients, à travers de l'outbound. Donc, on va y revenir tout à l'heure, du cold calling ou de l'inbound. Donc, outbound, c'est je vais vers la personne. Donc, je t'envoie des emails, je t'envoie des pubs dans la gueule pour que tu saches que j'existe. Ensuite, le cold calling, je t'appelle directement. Salut Arthur, je vois que tu montes ta boîte. Je pense que tu devrais faire l'offre flash. Ou inbound, je te crée du super contenu pour que tu viennes à moi et que tu te dises ah putain, il a cette offre-là, ça a l'air intéressant. Je vais peut-être le signer. Okay ? Ça, c'est tous les efforts de lead gen dont on va parler grandement juste après. Mais ensuite, il faut que tu sois capable de le qualifier. Donc, une fois que le mec arrive, il faut que tu fasses un premier call ou que tu lui fasses remplir un formulaire pour être sûr qu'il est dans ta cible et que tu ne vas pas perdre ton temps avec. Ensuite, il faut que tu sois capable de faire le sales. Donc, rendez-vous client. Ton cycle de vente, il a une durée variable, un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois en moyenne, peut-être plus, ça dépend de ton client. Créer ton pipe solide, ça veut dire qu'il y a des clients que tu vas signer tout de suite, des clients que tu vas signer au bout de 6 mois, des clients que tu vas signer 2 ans plus tard. Il faut que tu aies ton pipe qui soit créé et clair. Relancer pour faire ta vente. Ensuite, tu as le customer success. Il faut que ton produit il soit assez bon pour que les gens y restent, ils recommandent, etc. Et enfin, la récurrence. Il faut que ton client il soit capable de revenir, de te recommander. Okay ? Et pareil, ça, c'est l'équivalent du AR, mais plus axé B2B. OK ? Dernière chose avant de rentrer dans le dur, si tu n'es pas capable de le mesurer, tu n'es pas capable de l'améliorer. C'est pour ça que dans tout ce que vous faites, utilisez des outils avec des taux de conversion, etc. pour savoir si les mails que vous envoyez ils sont ouverts, pour savoir s'il y a un bouton de réponse pour pouvoir améliorer vos messages. Donc, ayez toujours en tête qu'il faut mesurer un peu vos actions, sinon vous n'allez jamais vraiment pouvoir les améliorer. OK ?
Je vais vous donner un petit exemple en parlant de nous. Euh, Déjà, avant, on va revenir sur les canaux d'acquisition. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi dans les messages si vous avez des questions, c'est le moment. Ou si c'est clair, dites-le moi aussi. C'est assez troublant hein, parce que je parle sans écho, sans voir la tête des gens. Ok, tu as l'air d'être clair. Ça a l'air d'être clair. Ok, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant, on va parler des canaux d'acquisition. Vous allez voir, c'est très rigolo. Alors, les canaux d'acquisition. Il y en a une tonne. Là, j'en ai sélectionné 12. Si vous êtes un petit étudiant qui sort d'école de commerce tout sérieux, vous allez dire bah oui, alors on va faire un peu de chacun parce que c'est important dans le mix marketing de faire ça. Sauf que non. Non, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous êtes deux, vous n'avez pas le temps de tout faire. OK? Vous n'avez pas le temps. Et si vous pensez que vous avez le temps de tout faire, vous allez tout mal faire. Reviens à la slide d'avant, Pierre. Laisse-moi finir. Donc, pour faire rapidement, Je juste te vous le parler. nomme pour que vous ayez une idée, mais il y a le SEO, donc c'est le référencement naturel. Tu as du direct mail, tu as du referral, de l'email marketing, ce qu'on appelle le PPC, ça veut dire être capable de, enfin c'est la pub. Tu peux faire des événements, tu peux faire du mass média, tu peux faire du print, tu peux faire tu peux faire du pro bono pour faire parler de toi, tu peux faire des relations publiques, c'est-à-dire de la presse et des choses comme ça pour qu'on parle de toi. Tu peux faire des partenariats stratégiques. Oui, je vais trouver un mec qui va me trouver des clients parce que je vais avoir une offre adaptée. Tu en as énormément. Sauf que il faut voir chaque canal d'acquisition comme un puits de pétrole. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu démarres sur un canal d'acquisition, c'est comme quand tu vas forer pour du pétrole. Tu ne sais pas s'il y a du pétrole en dessous. OK? Tu ne sais pas. Du coup, toute la difficulté, ça va être de dire, je crois que l'emailing, par exemple, sera un bon canal d'acquisition pour moi. Donc, je vais le creuser, le creuser, le creuser, le creuser jusqu'à ce que je trouve du pétrole. Sauf que si tu n'as pas trouvé de pétrole au bout d'un certain temps, bah, tu vas devoir arrêter. Et si tu arrêtes, en fait, ça veut dire deux choses. Et c'est ça qui est compliqué. Soit qu'il n'y a vraiment pas de pétrole en dessous, soit qu'en fait, tu fores mal. Tu es mauvais en forage parce que ce canal d'acquisition, tu le maîtrises mal. Par exemple, tu te dis, je vais faire des Facebook Ads, sauf qu'en fait, ben, tu es nul en Facebook Ads parce que tu ne comprends pas bien comment ça marche. Et donc, tu as mal configuré tes Facebook Ads et du coup, tu crois que ce n'est pas rentable alors qu'un mec meilleur que toi aurait pu le faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ce qu'il faut faire, c'est en sélectionner un ou deux canaux que tu juges les meilleurs et y aller à fond dessus, créer une vraie expertise dessus. Il y a plein d'exemples d'entrepreneurs qui l'ont fait dans l'autre sens et qui ont très bien marché, qui étaient de dire, moi, je sais que je maîtrise Facebook Ads, du coup, je vais me lancer sur Facebook Ads parce que ça fait sens. Mais comme je le maîtrise, je sais que je vais bien forer. Donc, j'ai plus de chances de trouver du pétrole. Et je sais que si au bout d'un mois, je n'ai pas trouvé de pétrole, c'est peut-être qu'il n'y en a pas du tout. D'accord? Exemple aussi, le référencement naturel. Il y a des boîtes qui sont créées sur du référencement naturel parce que le fondateur, il maîtrisait ça au début, donc il s'est dit, je vais utiliser ce canal. Bref, mon conseil, vous shortlistez un ou deux canaux. On va vous en montrer quelques-uns là et vous y allez à fond, pas plus. Sinon, vous allez tout faire mal, vous n'avez pas le temps. Okay, le principe, un entrepreneur, ce n'est pas un marketeur dans une boîte de 50 personnes ou 100 personnes. C'est un mec qui est tout seul, qui a un temps limité, qui a des compétences limitées, mais qui a un gros besoin d'apprendre. Donc, vous en sélectionnez un ou deux et vous y allez à fond. Nous, chez Start the Fuck Up, au début, on a fait que de l'email direct sur LinkedIn. On a fait que ça. Que ça. Ça nous a amené les premiers clients. On a eu assez de ressources ensuite pour faire du contenu. Et donc, on a démarré une autre stratégie de contenu. Mais vraiment, allez-y en séquentiel. Le plus important quand vous prenez un canal, c'est de le faire bien, de devenir le meilleur dessus. Okay, donc, si vous en faites 12 en même temps, vous êtes mauvais sur les 12. Mieux vaut un où vous faites bien, quitte à changer au bout de 2 mois si vous voyez que ça marche pas. Ok, j'espère que mon message a été clair. On va rentrer dans le dur. Ok, avant, je vois quelques questions. Ah, Je vois Frédéric qui nous demande quel est le meilleur canal pour les Dirino. Clairement, pour nous, c'est le mailing. LinkedIn Et Mailing, ouais, c'est le top. On va vous montrer ça tout à l'heure. Alban qui demande s'il ne faut pas avoir trouvé ces 10 premiers users qui t'ont aidé à finir ton produit pour lancer des campagnes. Oui, tout à fait, Alban. Et ça, on va en parler. C'est potentiellement du lookalike pour de l'ADS. Et si c'est des users
qui ont payé pour ton produit et qui t'ont aidé à le construire, mais évidemment, tu as ton persona. Donc, c'est beaucoup plus Alors, simple pour la suite. Alban, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça revient sur ce que je disais au début. Il faut d'abord que tu valides que tu es capable d'activer, de retenir, etc., le fameux art. Si tu es capable de faire ça, donc pour l'avoir prouvé, il faut l'avoir fait sur 10 clients et ensuite tu peux aller plus vite dessus. Mais oui, en effet, tout ce qu'on va vous montrer, c'est des méthodes pour automatiser, pour aller plus vite, mais c'est des choses qu'il faut faire évidemment quand tu sais que ton produit plaît. Mais en fait, ces méthodes-là, tu peux les faire sans scaler au début aussi pour aller tester. OK? Mais oui, évidemment, la lead gen, ça ne marche que si tu es capable ensuite de délivrer un bon produit et que les gens achètent. Ça ne sert à rien d'essayer de vendre du vent et de mettre plein d'argent dessus. D'accord? Donc, oui, oui. Pas forcément le meilleur exemple vu le prix du baril. Ça va remonter. Sur le contenu, je parle de mon service et j'apporte de la valeur informative. On va y revenir sur le contenu, sur différentes stratégies de contenu qui marchent. Mais en un mot, pour répondre à ta question, on va revenir plus en détail. Le contenu, il ne faut pas parler de toi, il faut apporter de la valeur à tes users. Ok? C'est très simple. À chaque fois que tu parles de toi, c'est que tu es dans le mauvais sens. Les gens s'en foutent de ta vie. Ok? Vous vous en foutez de ma vie. Par contre, ça vous intéresse que je vous montre comment on fait de la lead gen. Si c'était ouais, je vais vous expliquer comment moi je suis le meilleur et comment ma boîte, on a signé plein de clients et on est trop fort, vous en foutez. Par contre, ça vous intéresse que je vous apporte de la valeur pour vous. Donc, c'est vraiment tout ça. À chaque fois, le contenu, c'est apport de valeur et on ne parle pas de soi. Ok. Comment on mesure si on est bon? Le nombre de clients que tu signes, tu le sens, tu le sens, tu le sens. Tu sens quand ça marche. Ok. Pierre. Allez, top, c'est parti. Si on continue dans cette logique, concrètement, vous trouvez vos canaux, c'est valable pour du B2B, pour du B2C, peut-être un peu plus axé B2C. Si on regarde le B2B, ce qui est ultra important, ça va être de verticaliser toute votre stratégie de lead gen. Qu'est-ce que ça veut dire verticaliser? Ça veut dire choisir différents secteurs d'activité que vous allez targeter. Vous allez prendre, je ne sais pas, 6 à 7 secteurs et vous allez taper 50 personnes par secteur. Ça, c'est la verticalisation. Un deuxième point qui est super important, c'est l'horizontalisation. Je prends un exemple. Dans le business auto, ça peut très bien marcher avec des petites boîtes de moins de 5 000 collaborateurs et pas du tout marcher avec des boîtes de 10 000 collaborateurs. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne l'avez pas testé. Donc, une fois que vous avez verticalisé et choisi vos secteurs d'activité qui peuvent correspondre à vos personas, vous redescendez et là, vous testez des tailles d'entreprise et vous testez des niveaux hiérarchiques. Vous targetez tout ça, environ 50 personnes par persona et vous allez voir ce qui marche. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on démarre sur l'outbound digital qui était notre stratégie du début donc pour aller taper plein de gens? Alexis dit oui. Donc, Alexis, il a une question. Exprime-toi. Pour le B2C, on y arrive. On y arrive pour le B2C. On va tout revoir. On va répondre quasiment à toutes vos questions avec ce qu'on va vous dire. Ok, top. C'est parti. Bon, je vais essayer d'aller vite pour être le plus exhaustif possible. Donc, pareil, si vous avez des questions, vous le mettez dans le chat, vous m'arrêtez. 3 canaux majoritaires pour l'outbound. Ça va être AdWords, ça va être LinkedIn Sales Navigator et ça va être Facebook. Si je fais un focus sur LinkedIn Sales Nav, donc c'est un outil plus poussé de LinkedIn qui est dédié aux sales. Ça coûte environ 80 € hors taxe par mois. Vous avez le premier mois gratuit. Si vous ne l'avez pas, je vous invite à vous inscrire tout de suite. Et ça va vous permettre d'aller chercher des comptes, donc des entreprises ou des prospects avec un niveau de granularité qui va être ultra profond, à savoir par zone géographique, par secteur d'activité, par niveau hiérarchique, par titre, fonction, ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment aller à un niveau qui est très fin et vous allez partir de cette base pour définir vos personas. Vous allez faire une recherche. Quand vous êtes ciblé, vous allez tomber entre 200 et 500 personnes. Génial, vous les avez. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, on va passer soit par du LinkedIn Message, soit on va passer par de l'email. Ok, très bien. Vous avez tous ces personas, mais vous n'avez pas leurs emails. Outil Alors, super. Je me permets de rajouter un truc. Si vous faites du B2B et que vos clients sont sur LinkedIn et que vous hésitez à vous abonner à Sales Navigator, arrêtez l'entrepreneuriat, arrêtez tout, vous n'avez aucune chance. Si vos clients ils sont sur LinkedIn, vous allez foutre 70 balles par mois pour avoir accès à eux, vous ne vous rendez même pas compte de la valeur que ça a. Donc vraiment, voilà, je veux juste dire ça. Désolé Pierre de t'interrompre, mais si vos clients sont sur LinkedIn, vous vous abonnez à Sales Navigator, mais ce n'est même pas une question. C'est hors de question que vous doutiez là-dessus. Ok, voilà, merci. C'était mon… Ok, je rajoute un deuxième point. S'il y a quelqu'un dans le chat qui me parle de RGPD, il sort. Si tu as fait 1000 balles de chiffre d'affaires et tu as des considérations pour la RGPD, on va être complètement à l'inverse de ça dans toute cette présentation. Donc, concrètement, ça ne sert à rien de faire de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est dit. Voilà. Comment je fais pour extraire les mails de mes personas sur LinkedIn? Super outil, Scrap, qui a un plugin que vous ajoutez sur Chrome. Vous allez sur n'importe quel profil. Vous cliquez dessus, vous allez trouver le mail de cette personne. Si vous avez des listes que vous sortez avec LinkedIn Sales Nav, vous avez un banner qui apparaît en haut
qui va vous permettre d'exporter tous les adresses mail de ces personnes. Donc, vraiment ultra utile. Une fois que j'ai tous mes mails, qu'est-ce que j'en fais? Il faut mettre ces personnes dans des séquences d'emails. Donc, qu'est-ce que c'est des séquences d'emails? C'est on va cadencer plusieurs mails avec des relances sur un interlocuteur. Et l'idée est que l'interlocuteur qui soit en face ait l'impression que c'est vous qui envoyez les mails et pas que c'est automatisé. Vous pouvez aller avec des outils comme Plenty à un niveau de profondeur qui est extrême, à savoir faire 4, 5, 6 relances, faire de l'A/B testing sur chaque mail, ce qui est très, très important pour voir les messages qui passent auprès de vos prospects. Et vous pouvez les personnaliser, mais ça, on va en parler après, à un niveau qui est vachement profond. Et ça va être très, très important pour valoriser la personne que vous avez en face. Concrètement, si je vous fais une overview de toute notre stack de prospection, on parle de LinkedIn Sales Navigator. On va chercher des mails avec Scrap. On va dans Drop Contact. Drop Contact, qui est un outil qui va permettre d'enrichir votre base mail. Et ensuite, vous allez passer vos mails dans un outil qui s'appelle Neverbounce. C'est très, très important. En gros, Neverbounce va aller faire une requête au serveur du mail de votre prospect pour savoir si le mail existe bien, ce qui va augmenter votre taux de délivrabilité. Vous mettez tous ces mails dans Plenty, vous lancez vos séquences et ensuite, vous pouvez éventuellement faire une connexion en API avec PyDrive. Petit laïus là-dessus, il ne faut jamais créer un mail et commencer à faire directement de la prospection sur Plenty. Google va vous flaguer direct si vous créez un mail et vous envoyez 2000 mails le lendemain avec. Donc, il faut le warmer, c'est-à-dire le chauffer, vous montez en puissance et au fur et à mesure des jours, vous envoyez de plus en plus de mails. Autre solution pour cibler et qualifier, plus accès D2C, mais ça marche aussi très bien pour le D2B. Vous pouvez cibler et qualifier des prospects avec les groupes Facebook. Vous avez des groupes Facebook pour tout et n'importe quoi aujourd'hui. Je vous ai mis un petit exemple, typiquement Sales Automation qui existe. On a plus de 5000 membres là-dessus. Vous pouvez largement aller targeter tous les membres en vous disant qu'ils peuvent répondre à votre persona. Vous targetez ces membres très bien. Comment vous faites pour récupérer leurs emails? Aujourd'hui, il y a des outils ultra puissants comme Phantom Buster. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu plus complexe qu'un outil comme Scrap. Mais avec Phantom Buster, vous pouvez extraire tous les mails personnels des gens qui sont dans un groupe Facebook. À savoir que Scrap, c'est uniquement réservé aux mails professionnels. On passe aux ads, donc ads Instagram ou Facebook, très intéressant. Après, il faut avoir une vraie stratégie de contenu derrière, une vraie stratégie de contenu à pousser. Et évidemment, il ne faut pas faire atterrir sur une landing page, mais il faut avoir un call to action qui est concret. Donc, un call to action, par exemple, nous, pour notre offre flash, c'est postuler. Deux outils ultra intéressants avec Facebook Ads, dont le plus puissant, c'est clairement le lookalike. Le lookalike de Facebook vous permet de mettre une base client dans Facebook et de dire à Facebook, va me chercher tous les potentiels prospects qui ont la même correspondance que mes clients. Donc, c'est juste génial pour targeter votre persona à pleine balle. Autre chose qui peut être assez intéressante, vous pouvez aussi faire du lookalike sur des pages, voire même sur des groupes. C'est-à-dire que si vous estimez qu'il y a telle page où il y a potentiellement votre audience, vous pouvez vous dire, OK, je vais aller targeter tous les gens de cette page et tous les gens qui ont un profil similaire à cette page. Deuxième outil à droite, ça c'est clairement l'audience classique Facebook, juste pour vous montrer que vous pouvez aller à un niveau de granularité qui est aussi assez profond en termes d'âge, de zone géographique, de genre, de langue ou même de centre d'intérêt. Petit laïus là-dessus, le CAC, donc le coût d'acquisition client, varie énormément sur Facebook. Ça peut passer de 5 à 100 euros. Pour vous donner un exemple, avec l'offre Flash, au début, on avait un CAC d'une quarantaine d'euros. Aujourd'hui, on est à 15 euros. Pareil, ça passe par de l'A/B testing et beaucoup d'itérations pour voir ce qui marche. Enfin, petit passage sur Google Ads. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Vous avez donc le SIA, qui est le référencement payant de Google. Quand vous êtes sur les premiers résultats de recherche avec un petit banner annonce, ça veut dire que c'est une annonce qui a été payée. C'est assez intéressant. Vous avez Ads Express qui vous permet d'un petit peu tester avec 75 euros gratuits au début. Je vous invite à le faire. Ça marche plus pour les commerces physiques Express. Et sinon, Google Ads, c'est des stratégies qui sont beaucoup plus profondes. Donc ça, je vous conseille plus de passer avec quelqu'un qui s'y connaît très bien. Et la deuxième zone que vous avez en dessous, c'est le SEO. Donc, c'est le référencement naturel dont on va vous parler après. Alors, il y a pas mal de questions. On va y répondre un peu. Donc, est-ce qu'il vaut mieux envoyer quelques mails en mode manuel au début pour s'assurer que le mail est bon avant d'utiliser des outils et pour envoyer une grosse base de procès? Oui. Oui. Et c'est ce que j'ai dit au début. Il faut d'abord t'assurer que tu es capable de faire tout le cycle pour automatiser et grossir le truc. Moi, j'ai passé 6 mois comme un teubé à ajouter tout le monde sur LinkedIn. Quand ils m'acceptent sur LinkedIn, je leur écris directement. J'arrive à avoir un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. J'arrive à vendre ma sauce. Je comprends un peu la valeur que j'ai. Ça rentre comme ça. Et à la fin, au bout de 6 mois, je me suis dit, OK, je sais que mon message il marche bien. Je sais à quelle cible
je plais et je sais quels arguments il faut leur avancer pour qu'ils veuillent me parler. Et c'est à ce moment-là que tu vas scaler le truc et bourriner un peu. OK? Mais évidemment, tout ce qu'on dit, c'est quand tu as un peu validé que tu étais capable de vendre quelque chose avant. Si tu arrives de but en blanc de dire OK, je vais vendre n'importe quoi que je n'ai pas testé, je vais claquer 200 balles par mois pour avoir plein d'automatisation, tu vas avoir beaucoup de déchets. Prends le temps de bien concevoir ton produit un peu. Au début, c'est important. OK? Juste, je reviens sur le prix de la stack. C'est une question qu'on a posée. Toute notre stack, nous, ça nous coûte 200 balles par mois. 200 balles par mois pour nous générer plus de 10 rendez-vous par semaine. Avec nous, des paniers moyens sur des grands groupes qui sont à 20 000 euros. Je vous laisse faire le calcul. C'est l'outil, la stack la plus rentable de tous les temps. Okay, c'est comme si vous payez un SDR 200 euros par mois. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment des outils méga rentables dès lors que vos clients sont sur LinkedIn. Si vous voulez vendre à des salons de coiffure, je ne sais pas si c'est la bonne méthode et si ce n'est pas plutôt le cold calling qu'il faut faire. OK? Donc, disclaimer, 1, il faut avoir testé. 2, il faut que vos clients soient sur LinkedIn. Et quand c'est bon, là, vous pouvez… La stack, pardon, Mathilde, c'est la somme des outils qu'on utilise. Ouais, c'est l'ensemble des outils qu'on utilise. Et je vois Gosselin aussi qui a posé une question qui me dit que sur LinkedIn, ça récupère pas les mails perso plutôt. Non, on va pas rentrer dans les considérations techniques, mais Scrap, en fait, ne va pas scraper les mails qu'il y a sur LinkedIn, mais il scrape uniquement les mails professionnels. Il peut te donner les mails perso aussi si tu veux. Tu fais un peu ce que tu veux. C'est toi et ta sensibilité. Voilà, c'est vous. Encore une SDR, fois, c'est Sales Development Representative. le premier qui dit, le premier du qui cold dit, calling. pardon, ouais, le premier qui dit RGPD, je vais m'énerver. Hein. Je vais m'énerver, pourquoi pas parce que je respecte pas les RGPD, mais parce que quand vous avez 0 client, que vous êtes personne, tout le monde s'en fout des RGPD. Les RGPD, ça a été inventé pour pas que Google il fasse vraiment n'importe quoi avec vos emails et vos données. Mais quand vous êtes tout petit, allez-y les gars. Si au début, quand tu montes ta boîte, il faut être un peu un pirate, tu vois. Si tu as 0 côté pirate et que tu veux faire l'avocat, si tu poses des questions des avocats, raconte-moi, écoute, j'arrête là-dessus, mais tous les mecs qui ont une formation d'avocat, qui ont lancé leur boîte, ils disent tous, c'est le plus gros frein que j'avais au début, c'était toutes les erreurs que j'ai fait, c'est parce que je pensais à la légalité. Tu ne penses pas à la légalité quand tu fais moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, et en complément de ça, je rajoute que sur tous ces outils, vous pouvez aller voir les plus gros clients, c'est du Microsoft. Hein. Donc, on peut y aller. Voilà. Je viens d'arriver, Hugo. Bah, Hugo, mon petit, il faut arriver à l'heure. T'es sérieux, toi? Je crois qu'on va redémarrer pour toi. Mec, il est fou. Hugo, t'es fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on va pas redémarrer. Il fallait arriver à l'heure. Mais il y aura un replay. Donc, tu regarderas le replay. Désolé, je t'ai un peu agressé. Je suis chaud. Désolé. Autre Hugo, petite question avant de reprendre. Est-ce que la page Facebook est essentielle? Non, la page Facebook n'est pas essentielle. On peut même faire de l'ADS sans avoir de page Facebook. Donc, c'est clairement pas essentiel. Donc là, pour faire un petit, pour reprendre tout ce qu'on a pris, il y a soit tu vas aller sur LinkedIn, tu vas extraire tous les profils et tu vas les contacter. Donc nous, on vous a donné une stack par email. Il y a aussi des outils, j'ai vu passer prospecting, etc., qui te permet d'aller attaquer tes clients directement sur LinkedIn en automatisant. Nous, on n'utilise pas ça parce que au début, je connaissais pas ça et on a l'outil par email est un peu plus puissant, si tu veux, pour personnaliser, etc. Mais prospecting, ça peut être un très bon moyen de démarrer. Je n'ai jamais utilisé cet outil, mais il a l'air pas mal. Donc, soit tu vas attaquer sur LinkedIn les gens directement, mais ça, c'est valable sur du B2B. Ce n'est pas valable si tu vends des chaussures en B2C, par exemple. En revanche, tu as d'autres outils comme Facebook Ads et Google AdWords qui sont deux super trucs pour aller chercher en outbound tes clients. OK? Je rajoute à ça que, évidemment, les stratégies, elles se complètent. C'est-à-dire que vous pouvez largement exporter tous les mails d'un groupe Facebook qui vous paraît intéressant et les mettre pour faire du lookalike. Hein. Donc, les deux peuvent largement marcher ensemble. Et on ne va pas rentrer dans ce niveau de granularité, mais voilà. On fait des séquences qui sont beaucoup plus complexes aussi, qui mélangent du mail, du LinkedIn, du Twitter. C'est-à-dire, on va voir un profil LinkedIn, on l'ajoute 3 jours après, on lui envoie un email, puis un mail, puis on va l'ajouter sur Twitter. Enfin, on peut faire des stratégies d'acquisition qui sont beaucoup plus complexes, mais on ne va pas rentrer dans le détail. On n'a pas le temps dans ce format-là de rentrer trop dans les détails, mais nous, cette stack-là, ça nous a amené quasiment tous nos clients. Le fait de contacter les gens, de les choper sur LinkedIn, de leur envoyer des mails. Voilà. Maintenant, on va parler des messages. Ouais, rapidement. Donc, petit laïus sur les messages, 5 best practices.
Le premier, il faut que vous ayez des objets de mail qui soient percutants et le plus court possible. Dans les best practices, il faut avoir maximum 3 mots pour augmenter la délivrabilité. Ça, c'est vraiment le premier point qui est ultra important. Jamais de phrase dans un titre dans un objet de mail. Le deuxième, c'est qu'il faut que vous fassiez des mails qui sont au format le plus court possible et bien sûr en format texte, pas de photos, de trucs dans le genre dans vos mails et ultra court. Pourquoi? Parce que ça va encore appuyer la réactivité de votre interlocuteur. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui reçoit votre mail, il ait l'impression que vous venez de penser à lui, vous êtes dans le métro, vous venez de penser à lui, il faut absolument que vous le rencontriez, c'est trop cool et vous lui envoyez un mail. Il ne faut pas que ça aille plus loin et surtout, vous ne pitchez jamais dans vos mails de prospection. L'autre point, 200% personnalisé, vous rentrez dans le niveau de personnalisation le plus élevé possible. Donc évidemment, intitulé de poste, prénom, nom, ça, très classique. Mais après, si vous pouvez mettre des éléments de contexte par rapport à la personne ou par rapport au poste de la personne, c'est encore une fois très important parce qu'elle va se sentir valorisée. Quatrième point, call to action. Call to action, c'est demander une action à la fin de votre mail à votre interlocuteur, à votre prospect. Concrètement, c'est réponds-moi par un oui ou par un non. Est-ce qu'on se rencontre demain à 10h30 sur Google Meet? Va voir cette page, c'est trop bien, il y a notre toolbox. Il faut vraiment l'inciter à faire une action directe à la fin de votre mail et pas rester vague en mode est-ce qu'on se rencontre la semaine prochaine? Dernier truc important, évidemment, c'est la relance. 3 relances minimum, ça veut dire des séquences de 4 mails au minimum. Nous, par exemple, chez STFU, on se rend compte que notre taux de réponse augmente énormément à partir du 2e mail de relance, donc c'est-à-dire à partir du 3e mail. Ultra important. On va te répondre. L'exemple concret, il arrive juste après. On va vous donner un exemple très, très concret. Mais encore une fois, comme dans tout ce que vous faites pour faire la com de votre boîte, il ne faut pas parler de vous, il faut parler du client. OK? Et donc, si tu arrives avec un pitch, vous avez tous reçu sur LinkedIn des mecs qui vous pitchent « Oui, bonjour, je suis une agence de communication. » Le message, il est tellement long, tu t'arrêtes au bout d'une phrase. C'est mort. Il faut être impactant. Et dans l'attitude, c'est de dire « Mec, je ne te contacte pas par hasard. Si je suis là, c'est parce que j'ai des choses à t'apporter. Donc, quand est-ce qu'on se rencontre? Je n'ai pas besoin d'en parler 2 heures. OK? Court. On va vous montrer un exemple qu'on a fait. On ne va pas vous montrer un exemple de mail STFU, mais par contre, David, tu peux peut-être ajouter dans le chat un exemple de mail STFU. Yes, je vais rajouter ça. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est surtout sur LinkedIn. On ne vous a pas mis d'exemple de mail parce qu'on n'a pas le temps, mais sur LinkedIn, 2 choses qui sont assez intéressantes. Et le truc primordial, c'est que sur LinkedIn, il faut engager avec un oui, c'est-à-dire toujours avoir des questions fermées et jamais de questions ouvertes. 2 exemples, quelqu'un qui m'a contacté pour bénéficier de mon expertise, en fait, rien du tout, elle voulait juste me vendre quelque chose. Et quelqu'un qui m'a contacté pour connaître mes habitudes de travail. Pareil, quand vous regardez 2 call to action à la fin qui sont simples et il faut engager avec un oui, il ne faut pas aller plus loin. Vraiment des questions fermées le plus possible. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie? Qu'est-ce que tu penses de l'AMList? C'est bien, ouais, il y a plein de en effet, j'utilise des images. Nous, on est totalement contre et ça peut te baisser ton taux de délivrabilité. À tester. Moi, je ne le conseille pas et on n'utilise pas l'AMList, mais en effet, il existe plein d'outils pour faire de la prospection comme ça. Ok, je vous donne juste un truc. Là, je vous le mets. C'est en exclusivité. Je vous copie-colle le mail qu'on a envoyé en début de Covid pour essayer de rentrer en contact avec les gens. Hop, je vous le mets. C'était le mail 1. C'est un exemple. Encore une fois, je ne dis pas que ce qu'on fait, c'est parfait. Je dis juste que ça marche. Voilà, ça, c'était le mail que j'ai mis dans le chat. Bonjour prénom, je suis en relation avec 25 directeurs innovation de plein de grands groupes qui sont nos clients et j'aimerais partager les solutions trouvées durant cette période. Je suis sûr que ça pourra vous aider dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes disponible pour échanger demain par visio? À très vite, David. On a eu énormément de réponses. Énormément de réponses parce que, il y a un contexte. Ouais, c'était juste au début du Covid, tu vois. Donc, ouais, en ce moment, c'est la merde. Tout le monde se pose des questions sur ce qu'il faut faire. Bah, nous, on a des réponses à vous donner. Donc, on a de la valeur à vous apporter. Je suis très court, donc je sais que le mec va lire parce que voilà, je mets du mot-clé. SNCF, Total, L'Oréal, voilà. Je suis pas un mec qui sort d'école. J'ai fait des choses, donc tu peux me faire confiance. Et boum, call to action. Quand est-ce qu'on peut échanger demain par vidéo? Ça a cartonné. Et c'est le genre d'exemple. Si vous vendez votre boîte, vous censurez de faire plus long que ça. Ça, c'est un premier mail. Tu fais pas plus long. Premier mail. J'ai même pas expliqué. Vous avez vu, j'ai même pas expliqué ce qu'on fait. Je n'ai même pas parlé de ce qu'on fait et j'ai un taux de réponse de ouf. On commence à parler de ce qu'on fait à partir du 4e mail et généralement le dernier mail, on leur pousse du contenu. Si on n'a pas de réponse, on leur pousse du contenu. Moi, je poste beaucoup sur LinkedIn. Les seuls mecs qui arrivent à m'avoir, ils arrivent, ils disent salut, je vois que tu postes beaucoup sur LinkedIn.
Moi, j'ai écrit cet article-là, cet article-là qui pourrait t'intéresser. Si ça t'intéresse qu'on en parle plus, voilà mon outil pour t'améliorer sur LinkedIn. Tu vois. Et c'est le mec de prospecting qui m'a parlé comme ça. Bah, ça cartonne. Parce qu'il ne parle pas trop de ce qu'il fait. Il dit voilà, moi, je t'aide à automatiser ton LinkedIn. Bam, une phrase. Voilà les articles que j'ai écrits dessus. Donc, je ne suis pas un tocard. Parce que forcément, quand tu ne bosses pas avec des grands groupes, si tu me sors le nom de 18 startups que personne ne connaît, ça ne sert à rien. Mais il m'a sorti 2-3 articles qui faisaient sens, qui apportaient beaucoup de valeur. Et boum, je lui ai fait confiance, j'ai fait un call avec lui. OK. Vraiment, voilà, on ne peut pas rentrer plus dans les détails, mais on essaye de bosser dans ce sens-là. Ruby, Audrey, l'objet du mail, c'était STFU, X entreprise versus Covid-19. Ouais, on a dépassé les 3 mots, mais normalement, on fait STFU, X entreprise, tu vois. Mais là, on a mis Covid histoire que les gens ils ouvrent. Le clickbait, ça peut marcher un peu. Voilà. Si ta cible, c'est nanana. Oui, bien sûr, bien sûr. Si ta cible, elle est sur LinkedIn, tu seras impactant. Après, Ruby, si ta cible, c'est du B2C, LinkedIn, c'est pas le bon canal. Il faut que tu ailles sur Facebook et sur Google et c'est d'autres choses. Antoine, on démarre, en ouais, effet, si tu commences, tu n'as ouais. pas 18 grands groupes, mais par contre, tu peux mettre des métriques. Mettre Et, des éléments de contexte. Si tu mets des métriques, des belles réalisations, il faut les pousser. et tu t'en sors. Tu as fait une fois une courbe gratos pour EDF. Tu dis que tu bosses avec EDF. Voilà, point. Tu essaies d'être un peu à la limite, encore une fois, sans mentir, mais tu extrapoles la vérité, quoi. Tu vois. Est-ce que Benzema il a pêché Rihanna? On ne sait pas, mais il n'a jamais démenti, tu vois. Tu fais pareil. Pour les petites références, j'aime bien, ça, c'est ma signature. Ok, on continue. Allez, go. Call calling, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, mais je vous donne quelques éléments pour extraire des numéros de mobile de LinkedIn. Vous avez un outil qui s'appelle Lusha. Pareil, c'est un plugin que vous mettez dans Chrome. Vous allez sur le profil, vous cliquez sur le plugin et vous allez avoir le numéro de mobile qui va apparaître. Taux d'exactitude à peu près 60%. Donc, dans 40% des cas, vous n'avez pas de numéro de mobile ou alors il est mauvais. Et par contre, Lusha, c'est une solution qui est quand même beaucoup plus onéreuse. Je vous parle de Lusha, il y a d'autres choses. Il existe Call CRM qui est très bien fait ou Casper pour récupérer des numéros de mobile. Je reste longtemps sur cette slide, c'est important. Quand vous faites du call calling, vous vendez le rendez-vous, vous vendez jamais le produit. Jamais vous pitchez. La seule chose que vous allez pitcher, c'est la valeur que vous allez apporter à la personne quand vous allez la rencontrer. Vous pitchez jamais. Toujours pitcher le rendez-vous, rien d'autre. Je rajoute une punchline. Qui c'est qui pitch pas le rendez-vous, mais qui pitch le truc? C'est les conseillers SFR que tout le monde déteste dans le monde. Donc, si vous pitchez votre produit, vous êtes un conseiller SFR et boum, dans la tête, ils disent « Ouh là là, conseiller SFR » et hop, ça raccroche au nez. Ok, je ne dis pas qu'en pitchant le rendez-vous, vous allez avoir 100% de réussite. Bien au contraire, c'est très, très dur le cold calling et c'est une vraie école de la résilience. Mais quand même, c'est important de se dire « Salut, je t'appelle parce qu'il faut qu'on se rencontre. Quand est-ce que tu es dispo ?» Voilà. C'est comme ça que ça marche et c'est important. La réponse, comment avez-vous eu mon numéro? Tu peux dire, je l'ai trouvé. Point. Si le mec encore, il ne va pas te poser la question. Si toi, tu lances ta boîte et que je t'appelle, je te dis salut Alexis, je vois que tu montes ta boîte. Moi, j'ai une putain d'offre où je peux t'apporter beaucoup de valeur. Est-ce que tu es dispo pour qu'on en discute? Si je t'ai bien hooké, tu ne vas même pas poser la question en fait. Quand tu commences à poser la question, c'est que tu as déjà été mauvais. Mais tu peux t'en sortir. Ouais, c'est ça. Tu as la bonne énergie, le truc. Tu vois, si Alexis, tu montes ta boîte et moi je t'appelle et que j'ai l'air d'être bon, forcément, tu as une demi-heure à me donner. Forcément. Mais ça, c'est quand je suis assez bon. Et en fait, c'est dans la voix, dans l'intonation. C'est très, très dur le call calling. On n'est pas là à vous dire que c'est facile, hein, mais ça marche bien. Nassim dit 1000 personnes appelées. J'ai eu 10 personnes qui m'ont demandé ça. Ouais, en effet, les gens demandent très peu. Et ce qui est assez marrant, c'est que plus tu montes en niveau hiérarchique, plus tu montes haut, moins les gens demandent. C'est assez marrant. Et ensuite, est-ce que c'est une bonne idée d'alterner les emails et les messages sur LinkedIn plus potentiellement call? Oui, tout à fait. C'est des séquences qui sont plus complexes, mais tu peux faire un mail de follow-up à partir du troisième mail un call de follow-up à partir du troisième mail sans réponse. Ouais, et je rajoute une dernière fois, il ne faut pas lâcher, quoi. Moi, il y a des gens, j'ai mis 2 ans à les signer. Je pensais que je les saoulais. Et en fait, non. Il y en a un, c'est un de nos meilleurs clients aujourd'hui. Pour Total, pour ne pas le citer. Je l'ai harcelé. La première fois que je l'ai eu en rendez-vous, il m'a dit « Mais attendez, mais c'est vous m'avez déjà envoyé 18 messages. » J'ai fait « Ouais, c'est moi. » Et il s'est excusé. Il a dit « Ah, pardon, excusez-moi, j'aurais dû vous répondre. »
Boum. Et on l'a signé, on a fait le rendez-vous, on nous a kiffé, on l'a signé. Les gens, ils oublient. Et tu as toujours un connard qui va te dire ouais, enlève mon numéro, c'est inadmissible et tout. Écoute, si le mec il est fragile au point de pleurer quand il reçoit un mail, bah tant pis, tu vois. On fait pas, on va pas menacer ses enfants, quoi. Enfin, faut se détendre. Tu as reçu un mail, t'étais pas content, bah tant pis, mon gars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise. Enfin, voilà, à un moment donné, faut arrêter de pleurer pour rien. C'est des mails qu'on envoie. Le mec, il a reçu un mail de trop. Voilà. Si tu l'as saoulé, bah tant pis. De toute façon, tu l'aurais pas signé quoi qu'il. Voilà. C'est l'approche, quoi. Non, mais c'est vrai. Au début de ta boîte, faut y aller, quoi. Faut un peu vouloir se bastonner, quoi. Faut pas avoir peur de déranger un mec ou deux. Et je te dis pas le dérangement, quoi. Putain, tu reçois 100 mails par jour, il y en a un de plus, un de moins. C'est pas ça qui va changer la donne. Ok. Parmi nos clients, nous, je dirais qu'il y a au moins la moitié en outbound. Au moins la moitié. Ouais. Après, le reste, c'est du bouche à oreille. Forcément, tu as fait une bonne mission. Le mec t'a recommandé, tu en as un, il t'appelle et tu as la mission hyper facilement. Mais les premiers clients, c'était que de l'outbound. Que de l'outbound. Parce qu'à un moment, tu vas arriver au bon endroit. Pour du B2, et tu vas pour du B2B, pour du B2C, c'est majoritairement de l'inbound par contre. Ouais. Bon, voilà. Continuons. On a explosé le timing. On avait 30 minutes. Là, je vois Leïla, elle me fait des gros yeux. Elle n'est pas contente. Mais on finit. Vas-y, Pierre, ça, c'est ta slide. Ok, let's go. Allez tous sur notre site et inscrivez-vous à nos DJAS. C'est ultra important. On va vous envoyer tous les outils. On vous enverra toutes les best practices. Donc, avant qu'on ait fini, je vous invite à tous aller sur le site et vous inscrire. Très, très important. On vous enverra plein de trucs trop cool. Hop, j'ai mis le lien. Voilà. La présentation, on va la mettre sur notre chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous pourrez la voir. Ok. On va parler d'inbound digital. Donc là, on vous a parlé de la stratégie outbound. Moi, je suis très outbound comme gars parce que l'outbound, ça marche à court terme. Ok. L'inbound, c'est une stratégie extrêmement puissante, mais c'est une stratégie qui met du temps à marcher. Donc, prenez ça en compte. Si vous démarrez direct avec uniquement de l'inbound, ça va mettre du temps. Quand je dis du temps, c'est des mois, des 6 mois, des 12 mois avant d'avoir un vrai impact sur ton business. Ok. Donc, c'est des stratégies qui sont extrêmement puissantes quand elles sont bien faites et faites longtemps, mais ça met du temps. Nous, on poste du bon contenu depuis novembre et là, on commence à peine à récolter les fruits de ce bon contenu. Ok, ça prend du temps et le ROI, il est long terme. Ok, c'est important. Du coup, je vous remets la même un peu théorie parce que c'est pareil dans l'inbound. Il faut que tu sois capable d'attirer les gens sur ton site à travers donc, du SEO, donc du référencement naturel, de la presse, des conférences, des blogs, des podcasts, des webinars comme on est en train de faire. Donc, je t'attire, tu me rencontres. Ok. Mais ensuite, il faut que tu sois capable de te convertir. Parce que si toi, tu es là, tu regardes mon webinar, tu montes ta boîte, mais ensuite, tu ne vas pas regarder sur mon site et voir qu'on fait l'offre flash et que tu ne vas pas t'inscrire, ça me sert à… Je bosse dans le vent. Ou alors, si je veux que tu t'inscrives à ma newsletter, si j'ai 0 inscrit après, j'aurais perdu mon temps. Enfin, tu vois, il faut que tu aies un objectif. Ensuite, une fois que tu as rentré le mec dans ton pipe de vente, il faut que tu sois capable de le closer. Donc, il faut que tu sois capable de faire en sorte que le gars, il t'a découvert, il t'a trouvé bon, il monte sa boîte, boum, il postule la flash. Ensuite, tu fais un petit call, tu le convaincs de s'inscrire pour de bon, il paye, tu l'as closé. Donc là, il y a plein de stratégies. Il y en a, si tu fais du B2C, par exemple, tu vas créer des boucles du B2C ou du B2B. Tu crées des boucles d'email automation. C'est-à-dire que quand le mec, il dit « Bonjour, je suis intéressé par votre profil », bah là, tu peux faire des boucles avec des outils comme HubSpot ou même pas forcément HubSpot aussi puissant, mais des petites boucles d'email avec des scénarios où tu lui envoies un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails une fois que tu as chopé. Donc là, c'est un peu la même logique que la outbound, sauf que la outbound, le mec ne te connaît pas. Là, le mec te connaît. Donc, c'est une approche un peu différente. Ce n'est pas les mêmes messages. Tu peux continuer à lui apporter de la valeur, de la valeur, de la valeur jusqu'au moment où il va vouloir postuler. OK. Et donc, souvent, il faut bien l'automatiser. Et enfin, il faut que tu sois capable de l'engager, donc il recommande après toi. OK. Voilà. Nous, pour vous donner notre exemple à nous sur notre content, on y revient à ce qu'on disait au début. On a un site avec énormément de contenu. Donc, notre objectif, c'est que si tu montes ta boîte, notre toolbox, ce soit ta Bible. Comme ça, bah, tu te dis, putain, ils ne sont pas mauvais, Start the Fuck Up, parce que leur toolbox, elle est vraiment cool et ça m'aide beaucoup. Ensuite, on crée des podcasts. Comme ça, quand tu as envie de t'inspirer le matin dans le métro, bah, tu écoutes notre podcast. Ensuite, tous les mois, tu reçois notre digest avec des putains d'outils et des putains d'infos trop cool et donc tu nous kiffes. Et à la fin, soit tu parles de nous à quelqu'un, soit tu vas devenir client. Donc, c'est cette logique-là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ce n'est pas une action à un moment donné, ça ne va rien t'apporter. C'est une suite d'actions qui, avec cette logique de dire
je l'attraque, je le convertis, je le sales et il me recommande. Toute cette logique-là, c'est cette boucle-là que tu dois faire en continu. Et encore une fois, ça prend du temps. Autre exemple de content qu'on a fait, ça c'est Pierre, c'est ta slide ça. Ouais, tu peux la faire comme tu veux. Ouais, vas-y, fais-la. Je l'ai Ouais, pas. bah, exemple très clair de content, on a fait un startup studio mapping sur lequel on mappe tous les acteurs startup studio en France. C'est passé par des publis LinkedIn sur nos comptes. Sur ces publis, il y avait un call to action, donc on mettait pas de lien et on dévoilait pas la liste en visible. L'idée, c'était vous commentez, vous avez un call to action et ensuite on vous envoie un message sur LinkedIn qui est en haut à droite avec le lien vers notre site. Quand vous arrivez sur le startup studio mapping, on vous ping le plus possible en vous poussant l'accompagnement flash ou alors une demande pour s'inscrire à nos digestes. Donc ça, clairement, c'est une stratégie de content marketing. Ok. Hortense, quel est le plus efficace entre inbound et outbound? L'outbound, c'est plus efficace à court terme. L'inbound, à long terme, c'est très puissant aussi. Donc, j'ai envie de te dire, si c'est mon conseil, ça dépend évidemment de ta boîte, etc. Mais souvent, de l'outbound au tout début de ta boîte, c'est très important. Ensuite, une fois que tu as réussi à rentrer les premiers clients, tu investis sur l'inbound en continuant l'outbound et après, la somme des deux sera énorme. Parce que quand tu appelles quelqu'un en outbound ou tu lui envoies un message et qu'il a déjà entendu parler de toi, ben, tu vas augmenter la puissance. OK? Taux de conversion moyen en inbound, ça dépend vraiment. Là, il n'y a pas de secret. Hein. Ça dépend de ton produit, ça dépend de comment tu vas chercher loin. Ça, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de ton business. Ce que je te conseille, c'est commence, mesure et regarde comment tu l'améliores. Vous savez combien ça vous a ramené d'inscrits les leads de clients? Tous nos clients Flash, c'est de l'inbound, par exemple. On n'a fait aucun outbound pour Flash, 100% de l'inbound. Parce que Le startup studio mapping, ça doit être une centaine de leads qui se sont inscrits au digest. Si ta question, c'est par rapport à cet exemple. Et souvent, quand on Ouais, fait le des poste. webinaires, et pour vous donner un autre exemple, quand on fait des webinaires comme ça, souvent, on a en moyenne entre 5 et 10 personnes qui s'inscrivent, qui candidatent à Flash. Donc, c'est des leads qui rentrent. Ensuite, on fait des calls, on voit si on peut les aider et ils signent ou ils ne signent pas. OK? Mais à chaque fois, on essaye de mesurer. Parce que si je fais des trucs dans le vent, ça ne sert à rien. C'est important d'apporter de la valeur aux gens, mais il faut savoir pourquoi tu le fais. OK? Pareil pour vous. Il faut savoir pourquoi tu fais ton content. Tu ne fais pas ton content juste pour raconter ta life. Tu fais ton content dans un but. Sinon, ta boîte, elle va couler. OK? Est-ce qu'il faut faire, quoi pour récupérer cette super Il faut présentation? postuler à Flash. Et il faut en parler faut que tu parles de nous autour de toi. Mais t'inquiète, on verra. On va la mettre sur notre chaîne YouTube, je pense. On verra. OK. Ensuite, je vous parle rapidement de SEO. SEO, c'est le référencement naturel. C'est un autre outil qui permet de faire de l'inbound, de faire en sorte que les gens, quand ils font une requête, Startup Studio par exemple, ils tombent sur votre Startup Studio en premier. Comme ça, c'est cool et il est content. Vous êtes content, ça vous fait du trafic gratuit. Mais le SEO, ça prend du temps. OK? Et la clé, on ne va pas en parler, il y a plein de choses qui sont écrites, mais en deux mots, il y a 3 piliers dans le SEO. Il y a l'architecture de ton site, il y a les mots-clés sur ton site. Ça, c'est des trucs qui marchaient dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est la base. OK? Et c'est surtout le content. OK? Content. C'est ce qu'on appelle les backlinks, donc les liens qui redirigent vers toi, vers ton site, etc. C'est ton contenu. Plus il y a du contenu écrit sur toi, plus Google va comprendre que tu es quelqu'un de stylé et plus il va te recommander sur certaines recherches. OK? Il n'y a pas de secret, c'est du boulot. Donc voilà, le SEO, pareil, c'est une stratégie d'inbound qui peut être très puissante, mais qui ne fonctionne uniquement si tu prends le temps. Okay, ça prend du temps. OK? C'est cool, il est content. Vous commencez à me couper, la merde. C'est la merde. Je vous donne un exemple, une boîte que j'aime beaucoup, Slider. Slider, ils font du B2B. Ils font des slides. En gros, tu es le PDG de TF1, tu vas faire une présentation devant tous tes employés pour le séminaire annuel. Tu veux une presse qui claque, tu passes par Slider et tu achètes des mecs pour qu'ils te fassent une presse qui claque. OK? C'est leur business. Ce business-là, il s'est lancé uniquement avec du SEO parce que le fondateur, il maîtrisait le SEO. Et comme c'était la première agence, ils ont créé ce marché-là. Il a eu plein de clients en inbound. Il n'a jamais fait d'outbound. Mais parce que c'était un monstre en SEO, qu'il est arrivé sur un marché où il n'avait aucun concurrent et qu'il avait compris un besoin en fait, que personne n'avait compris avant lui. Donc, c'est une agence PowerPoint. Hein, qu'on s'entende. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait en content de ouf? Il a sorti des trucs comme Pitch, qui est un pitch pour ta startup, un autre truc qui s'appelle Glide, qui sont de ce qu'on appelle des freebies, donc du contenu gratuit qu'il donne. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont inscrites, qui ont laissé leur mail pour avoir le template et qui l'utilisent au jour le jour. Et donc, du coup, ça fait un peu de bouche à oreille et ça lui rapporte des clients. Il n'a jamais vraiment activé cette cible-là, mais il pourrait demain, s'il voulait te faire une offre
pour te faire tes PowerPoint, où il arrivait à scaler le truc, il pourrait demain, il a une base aujourd'hui, le gars, de 50 000 emails qu'il peut activer, tu vois. Il ne l'a pas fait, mais peut-être ça lui fait du bouche-oreille. Mais, et apporter ça, ça légitime sa position de leader sur le marché parce qu'il est stylé, quoi. OK? Donc, ça, c'est un bon exemple de boîte qui s'est lancée avec que de l'inbound. Autre exemple de boîte, c'est 360 Learning. Ils font un CMS enfin, ils font un LMS, pardon. C'est en gros, ils te permettent de faire des e-learning dans ta grosse boîte. Et eux, ils ont fait que du content. Ça leur a pris 3 ans, les mecs. Pendant 3 ans, ils n'ont pas fait 1 euro de CA et après, ça a explosé par contre. OK, mais donc, c'est long. Voilà, c'est juste mon. Un LMS, c'est Learning Management System. C'est un logiciel pour faire du e-learning dans ta boîte quand tu es une grosse boîte. Voilà. On continue et on termine. Parce que là, on vous saoule. Vas-y, Pierre. C'est ton. Ok, petite overview de nos canaux chez STFU en inbound. Soit ça arrive par les réseaux sociaux, soit ça arrive par le SEO maintenant, vu qu'on produit beaucoup de content. L'idée pour nous, c'est de les faire atterrir sur le site. Vous remplissez un typeform sur lequel on demande le plus d'informations possible pour vous qualifier. On vous donne votre gift, en l'occurrence une partie de notre content. Vous recevez un email. Cet email, notre call to action, qu'est-ce que c'est? C'est un lien vers Calendly qui vous permet de prendre rendez-vous en ligne avec nous. Et ensuite, on vous appelle. Voilà, là, ça vous donne une overview un peu d'une stratégie simple, mais complète d'inbound. Tout ça est connecté, encore une fois, avec Zapier, qui utilise les API un petit peu de tous les outils pour tout automatiser. Voilà, on vous donne un truc un peu poussé. Si vous êtes au tout début de votre boîte, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. C'est juste voilà, pour essayer d'apporter un maximum de valeur. On a dit qu'on se mettait à poil. On se met à poil. On finit. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on vous parle de vente? OK. Du coup, pour le B2B, toute la lead gen, ça vous amène au moment où vous allez devoir vendre. OK? Je vous fais un disclaimer. La vente, 90% des gens la font très mal. La font très mal parce que l'image qu'on croit de la vente, c'est-à-dire j'arrive, je pitch mon produit, je qualifie mon prospect et je vois s'il veut acheter, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est comme si vous jouiez au baseball et que vous couriez les bases à l'envers. OK? La vente, c'est un truc très sérieux et ce n'est pas l'objet de ce webinaire. On vous a un peu teasé. On n'en parlera pas, mais on en parlera dans un prochain webinaire. J'espère avec Make Sense parce qu'on les kiffe. Mais voilà, ce n'est pas l'objet. Là, aujourd'hui, c'est comment ramener des gens, mais juste sur la vente, lisez des trucs avant de croire que la vente, c'est Jean-Michel avec sa cravate et ses chemises manches courtes qui vont vendre des trucs. C'est tout l'inverse. OK? Petite punchline, moins vous parlez dans un rendez-vous client, plus vous avez de chances de signer. Voilà. Ça, voilà, Jean-Claude Convenant, merci Nassim, c'est le mot que je cherchais. C'est tout l'inverse. Du coup, ça sera l'objet d'un prochain webinar qu'on fera. Stay tuned, ajoutez-nous, Pierre et moi, sur LinkedIn. On communique sur nos prochains webinaires si ça vous intéresse, si vous avez kiffé. Pareil, l'offre flash, si ça vous intéresse et que vous montez votre boîte, allez-y. Voilà, on apporte beaucoup de valeur. On essaie d'aider les gens à mieux faire des boîtes. Voilà tout. Voilà nos mails. Si vous avez des questions en plus, ajoutez-nous sur LinkedIn. C'est un très bon canal pour nous parler et avoir nos actus. Voilà, pour les assos, ça fonctionne pareil, il y a des nuances à prendre en compte. C'est-à-dire, Inès, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un lexique en français, Mathilde? Alors, le problème, nous, on utilise beaucoup d'anglicismes. C'est parce que les gens qui ont théorisé la vente, c'est des Américains. Parce que le business, c'est les Américains les meilleurs. Donc, c'est eux qui écrivent des livres dessus. Et du coup, nous, on lit les livres pour essayer de devenir un peu meilleurs. Et forcément, il y a des mots qui sont difficiles à traduire. La génération de prospects, c'est un peu lourd. Lead gen, c'est un peu plus cool. Voilà. C'est malheureusement la novlangue un peu aujourd'hui. Mais voilà, dans tous les métiers, il y a des termes techniques. Parlez à un médecin, vous allez voir, vous allez rien comprendre. Je suis bien placé pour savoir, ma femme elle est médecin. Voilà, c'est la merde. On comprend rien parce qu'ils emploient des anglicismes et des trucs chelous. Et c'est pareil pour la vente et c'est pareil pour tous les métiers où il y a un peu de technique qui rentre. Mais on essaye, si vous nous posez des questions, on essaie de traduire au maximum. Voilà. Si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant si vous avez des questions, des choses précises sur des outils, sur des stratégies. Putain, merde, le gars que j'ai agressé au début, il est parti, je crois. Oups. Ah, putain,
C'était sans Le gêne. programme Flash, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement en 5 semaines pour t'accompagner à monter ta boîte. On t'accompagne sur ton exploration de marché, trouver tes clients, calibrer ta proposition de Yes. valeur, faire du bêta test et faire de la vente. Donc, On vous tout, a mis le tu viens lien. avec une idée, on t'accompagne de A à Z. Yes. Ça commence quand toi tu veux commencer. La Oui, tu RGPD, sors. Kevin, il veut m'énerver, putain. Tu sors, Kevin. Bien ouais, Kevin, bien ouais. Toujours là. Ouais, Hugo. Non, Hugo, Quelle bah limite écoute, tu tutoies on va pas d'emblée? répéter. Nous, Il est on là. tutoie d'emblée les entrepreneurs et les startups. Et quand on est sur du grand groupe, on vous voit, mais on appelle par le prénom. Donc, Voilà. petite nuance. Là, il n'y a pas de règle. Hein. Enfin, en tout cas, nous, on fait ça parce qu'on se sent comme ça correspond à notre identité. Après, c'est sûr que si tu vas vendre des trucs à des startups, les mecs, ils ont 25 ans, si tu les vois, tu es dans la merde. Quoi. Ça commence mal. OK. Comment pitcher le rendez-vous par tel si on ne peut pas les rencontrer physiquement? Visio, nous, on a vendu des trucs en visio. Hein. Ouais. Le visio, un bon Zoom, un bon Hangout, ça marche. Hein. La question, c'est est-ce qu'il a du budget en ce moment? C'est surtout ça. S'il a du budget, il a besoin d'avancer, donc il a besoin de prestats, il a besoin d'outils. C'est sûr que c'est moins bien que de le voir en vrai, mais de toute façon, tu vas pouvoir voir personne en vrai là, avant septembre, octobre, novembre, hein, voire plus. Donc, tout le monde s'adapte. Quel serait le coût de programme Quel est Flash? le C'est coût sur du la landing programme page. Flash? Tout est sur la landing page, Ouais. vous pouvez voir. C'est 2900 euros hors taxe et ce sera le meilleur investissement de ta vie. On va te faire gagner Ok. tellement de temps que… C'est dispo pour tout le monde. Voilà, vous avez le lien, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Encore une fois, l'entrepreneuriat, il y a de la théorie, mais il y a surtout beaucoup d'exécution. C'est ta capacité à faire ces stratégies-là bien qui marchent. Tu vois, c'est comme tout. Ça a l'air facile quand tu le vois comme ça devient dur quand il faut le maîtriser. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. La vente, c'est pareil. On en reparlera plus précisément. Petit up là-dessus si possible. Quand tu dis au moins 3 relances, ça fait 2 séquences. En 2 séquences, tu prévois… Moi, je prévois tout d'un coup. Je fais une séquence avec 6 mails. On les éclate. Non, c'est intégré dans la même Ouais. séquence. Tout est Une intégré dans la même séquence, séquence. 6 mails. Et au bout de 2-3 mois, quand on en a marre, on relance encore un mail dans la séquence. Un bon email de relance, un bon email de relance, ça ressemble par bonjour, est-ce que vous avez pu lire mon dernier email? Je serais ravi de pouvoir discuter avec vous dans les prochains jours. Point. Éventuellement, tu peux rajouter une phrase où tu dis on bosse avec 25 grands groupes sur vos problématiques d'innovation. Point. Stop. Le pitch, c'est quand ils te rencontrent. OK? Sinon, ça sert à Ouais. rien. Ou alors tu pousses du contenu. Voilà. Par exemple, dans une troisième ou une quatrième Exactement. relance, tu peux t'amuser à pousser du contenu. Mais il ne faut pas que tu parles de toi. Tout le monde s'en fout de toi. Vraiment, c'est le meilleur truc que. S'il y a un truc à retenir, c'est qu'il ne faut pas parler de toi quand tu veux faire de la lead gen. Tout le monde s'en fout de toi. Tu es personne. Tu es une startup, personne ne te connaît. Voilà. Avant, je disais un truc, c'était, je dis, quand tu lances ta boîte et que tu veux faire les premières ventes, c'est comme si tu arrives en boîte, t'es petit, t'es gros, t'es moche, tu pues et tu dois quand même réussir à pécho, tu vois. C'est hyper dur, mais il faut que tu t'accroches. Et si tu es vraiment bon, tu t'en sors, il y en a toujours qui arrivent. Euh, je sais plus maintenant si c'est un bon exemple, mais voilà, j'aime bien lâcher des punchlines gratuites. Peut-on Est-ce qu'on récupérer peut les récupérer les informations? informations des gens? Oui, tu peux faire du retargeting, tu peux faire ce genre de choses, mais c'est des logiques beaucoup plus complexes, encore une fois, mais c'est possible. Et n'oubliez pas, au début de votre boîte, il faut faire des choses simples, des choses que vous maîtrisez. Là, on vous donne des trucs un peu plus poussés, mais ça nous a mis 2 ans à aller un peu plus loin. D'abord, c'était simple. C'était le mec, j'ajoute sur LinkedIn, quand il me répond, je le pousse, quoi. Et je le pousse un mail et voilà. Point. C'est simple au début. Et après, petit à petit, quand tu as maîtrisé une stratégie, que tu vois qu'elle marche, tu te dis, OK, ça ne me prend plus beaucoup de temps, je l'ai maîtrisé, donc j'ai plus besoin de trop diguer maintenant pour savoir que je sais forer, pour reprendre la métaphore du début, bah, je vais attaquer un autre truc. Et donc, c'est en séquence, on a fait, hop, on a maîtrisé l'outbound par LinkedIn, bah, vas-y, on va essayer peut-être de pousser une offre flash en B2C avec Facebook Ads. Ne faites pas tout en même temps, séquencez les choses. Et encore, souvent, les entrepreneurs, ils ont le défaut, et je pense même nous, on a ce défaut-là, de vouloir faire trop de trucs en même temps. Mais vraiment, soyez focus sur ce que vous faites. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Soyez focus, faites les étapes les unes après les autres et ça va le faire. OK? Merci à tous pour Top, merci ce à tous. webinaire. Leïla, du coup, comment est-ce qu'on continue? Dis-moi. Eh ben, nous, on continue, on reste avec les entrepreneurs de Yes. Make Sense. Top. Uniquement. Donc là, il y a Ok. les entrepreneurs de Make Sense qui restent. Moi, je vais devoir quitter. C'est Pierre moi qui qui va vais rester, gérer le coaching.
C'est le meilleur. Ok. Vous gagnez au change, hein, franchement. Et voilà. Merci à tous les autres. J'espère qu'on vous a appris des trucs. J'espère qu'on vous a fait rigoler aussi un peu. C'était un peu C'est pour ça que j'étais là. J'étais le Chief Punchline Officer. Voilà. Si on a pu vous faire rigoler un peu en vous apprenant des choses, c'est qu'on vous a fait passer un bon moment. Yes. Merci Nassim. Je suis le CPO de la boîte. Voilà, il ne voulait pas me croire. Cool. Bon, allez, moi, je vais quitter. Salut à tous. Top, merci à tous. Et les entrepreneurs make sense. On est là pour vous maintenant. Cartonnez. Hein. Vous n'avez pas le choix. On a besoin de vous. Salut.